Bonjour à tous, merci à tous nos invités, merci à vous tous qui êtes venus. Je pense qu'on attend encore d'autres personnes, c'est un peu tôt, on a commencé un peu tôt parce que voilà, on voulait finir plus tôt aussi. Ça sera une occasion intéressante de débat. On a vraiment des personnalités qui représentent quelque chose une expérience très intéressante et très importante dans le domaine interreligieux. En tant que Fédération pour la paix universelle, nous sommes une organisation qui est affiliée à l'ECOSOC des Nations Unies et qui fait un grand travail dans le monde pour la paix. Les activités interreligieuses sont une des activités que nous faisons et nous cherchons toute occasion de pouvoir nous rassembler ensemble avec des représentants des diverses spiritualités, et notamment autour de ce thème de la famille. Alors, je vais être très bref parce que je fais juste une petite introduction. Je commence par un extrait d'un discours du pape François sur la difficulté des conflits. Les éthiques contemporaines sont incapables de créer des liens profonds de fraternité, car il ne peut exister de fraternité sans un père commun. Une vraie fraternité nécessite une paternité transcendante. En fait, je pense qu'il va au cœur, avec ces paroles qu'il a prononcées il y a environ 1 an et demi, il va vraiment au cœur du sujet que nous cherchons à traiter aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de la famille bien sûr la famille nous concerne en tant qu'institution, mais surtout nous savons le rôle qu'elle peut jouer, et le rôle important qu'elle doit jouer dans la société, notamment aujourd'hui dans une société qui devient de plus en plus multiculturelle et qui a aussi énormément de conflits. Alors, brièvement parlant, quand on parle du développement humain, on peut voir, si on parle du point de vue du cœur, du développement humain, du point de vue du cœur, on peut voir que l'on traverse 4 sphères distinctes du cœur qui sont un entraînement au niveau de notre vie morale, notre vie éthique, au niveau de la pratique des valeurs, qui sont le stade d'un enfant, donc l'amour filial, de la piété filiale, ensuite la sphère de frères et sœurs, de l'amour fraternel, la sphère de l'amour conjugal, et enfin la sphère de l'amour parental, donc qui est en fait l'expression la plus complète et la plus altruiste de notre vie, de notre expérience en général dans la vie. Et quand on pratique ces valeurs à chaque niveau, ces valeurs sont à la fois, on peut les qualifier, si vous voulez, de valeurs de type horizontal, comme l'égalité, la fraternité, ou des valeurs plus verticales, soit les valeurs de l'enfant, du respect de l'enfant envers les parents, de la foi de l'individu envers Dieu, ou alors de l'amour parental pour ses enfants, l'amour inconditionnel pour les enfants, et aussi de la relation horizontale, donc entre les époux. Sur on peut aussi, si vous voulez, on peut représenter la famille par une sphère. C'est une façon de représenter la famille selon 3 axes, justement, dans ces relations d'amour qui sont à la fois verticales et horizontales. Cette sphère, c'est un peu... elle est centrée, l'axe central, c'est la relation entre les grands-parents, les parents et les enfants, qui connectent le passé, qui connectent le présent, le futur, les générations. C'est un peu l'axe central, c'est l'axe qui est le plus solide, en fait, que pratiquement rien ne peut détruire. En même temps, il y a 2 axes, on peut dire 2 axes horizontaux de relations humaines dans la famille, qui sont donc à la fois, on pourrait dire, devant la relation entre l'avant et l'arrière, si vous voulez, c'est-à-dire une relation entre les aînés et les cadets, en fonction de l'âge, dans lequel on peut avoir des relations fraternelles. Plus on a de relations, plus on a de frères et sœurs, plus on a d'amis sur cet axe de relations horizontales, plus on développe son cœur. En revanche, la relation homme et femme est aussi une relation horizontale, mais qui, elle, est exclusive, qui est une relation plutôt comme complémentaire, un peu comme la droite et la gauche, si vous voulez,
où ensemble on a besoin de vie, on a la même valeur, on a des positions différentes, on a une valeur absolument égale et on est amené à travailler absolument en unité. Et bien sûr, c'est une expérience qui ne peut pas se partager. Et lorsqu'on partage cet amour ou lorsqu'on divise cet amour entre plusieurs personnes, finalement on tente à perdre cet amour parce qu'il n'est fait que pour être partagé entre un homme et une femme. Alors, c'est un peu cette, si vous voulez, cette structure de la famille, vue de ce point de vue, qui nous a stimulé à organiser ce forum. C'est-à-dire que, pas simplement une discussion sur la famille en général, mais nous avons pensé faire une discussion aujourd'hui centrée sur cet axe vertical, l'axe parent-enfant, qui est fondamental non seulement dans la famille, mais aussi dans les enseignements, les grandes spiritualités, et en même temps pour la société humaine. Et nous aurons dans un prochain événement, et nous espérons que vous serez toujours avec nous si c'est possible, probablement au courant de l'année, donc au mois de septembre, au mois de novembre, nous voulons avoir d'autres forums où nous pourrons discuter plus profondément sur les questions de la relation fraternelle et de la relation conjugale, de la sexualité, etc. Ce sont tous des domaines qui sont essentiels, encore une fois, non seulement pour la famille, mais toutes les implications qu'elles ont vis-à-vis donc de la société actuelle. Et on voulait avoir l'éclairage des spiritualités. On a donc invité des personnalités qui parleront de leur propre point de vue, de leur propre expérience, à partir de leurs textes sacrés, et qui essaieront d'éclairer justement ces relations humaines. Et j'espère que vous pourrez participer au débat avec nous aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là et on va pouvoir commencer. Merci.